Bonsoir à tous, comme toujours, vous êtes les bienvenus sur le l'INSEE Mag. Cette semaine, nous étions à la Paris Games Week où nous avons fait beaucoup de nouvelles rencontres. J'étais présent personnellement sur LE meilleur stand, celui du Nemco Show. Pour cet événement, plus d'une dizaine de compétitions étaient présentées. De nombreux éditeurs étaient présents au salon, comme Ubisoft, qui organisait la Six Cup, remportée par Millennium. Ce sera notre premier sujet. On enchaîne sur les récompenses des compétitions. Les cash prizes des tournois semblent être en augmentation, comme pour le tournoi Dofus, dont les fonds proviennent de la communauté. Toutes les compétitions ne se jouent pas au sein du parc des expositions à la Porte de Versailles, comme par exemple le LoL Open Tour, dont la finale sera jouée à Disneyland Paris. C'est le dernier point de notre focus. Encore une vidéo qui nous régale avec la Paris Games Week. Et la Paris Games Week, on va commencer avec le tout premier sujet. Vous l'avez vu, c'est un salon du jeu vidéo qui compte énormément sur les éditeurs. Effectivement, on a vu que Ubisoft était présent. Alors, il faisait deux compétitions, les Rising Stars pour les teams amateurs à semi-professionnels. Et pour les teams professionnels, c'était la Six Cup. La Six Cup qui a été remportée, comme vous avez pu le voir, par Millennium qui, ça revenait du sujet de la semaine dernière, quitte l'e-sport, mais là, par la grande porte, ils ont leur deuxième trophée à la PGW en 2 ans. On a vu un Riz monstrueux. PGS Marvel, on m'a dit que tu étais un joueur de Rainbow Six. Alors, Rainbow Six, ouais, c'est un jeu pas mal. Mais grand joueur de Rainbow Six, non, je suis plus un débutant. Le jeu m'a passionné et j'aime bien y jouer, ouais. Voilà. Moi j'ai vu qu'il y avait quand même des petites vidéos Twitch faites par les élèves de la Paris Gaming School sur R6. Alors Ouais. voilà, moi je connais pas votre niveau. Ça fait rêver une compétition comme ça, de voir des joueurs professionnels qui jouent devant le public français. Ah bah oui, carrément. On avait même notre équipe enfin, un de nos joueurs R6 à Paris Games School a joué à cette compétition pendant la Paris Games Week. Voilà. D'accord. Mais bon, Dans quelle équipe? l'équipe, je pourrais pas vous la donner, C'est mais euh, c'est c'est que c'est pas Deus? Comment il s'appelle il s'appelle, enfin, le joueur c'est Noé. Après, Noé? Noera, c'est Noera le joueur. Ah, Noera. D'accord. Oui, Ouais. je crois que c'est Deus eSport. Si vous dans le chat vous avez la confirmation, n'hésitez pas. Parce que bon, voilà, les choses on ne le sait pas. Ouais. Donc grosse compétition. Oui, tu as pu aller un peu sur le stand voir les compétitions ou pas du tout Alors là, pas du tout, puisque j'ai été assez occupé sur le stand pour l'animation et pour aider à quelques tâches. D'accord. Donc peut-être que ça te plairait toi de créer comme ça un événement et puis d'être le lost d'un tel événement. Ouais, bah, carrément, ça fait toujours rêver de pouvoir organiser un grand événement comme ça. Et Ah Et bah surtout en parlant d'animer l'événement justement, enfin animer le tournoi, je sais pas si tu as remarqué qui c'était le l'host justement du R6 dans du 6 Live, enfin du c'était tournoi R6 quoi. Je te pose euh, la question à toi Nazroka, pardon, Ah, excuse-moi. c'est à moi que tu poses. Attends. Ah Excuse-moi. bah tiens, mais il prend de court. Je croyais que c'était pour Marvel. Bah, c'est en fait je vais Euh, te le dire, attends, c'était c'est quoi? Fred Fred. Zolf, je sais pas si tu vois qui c'est. Attends, Tu c'est connais Noob? oui, c'est le mec, c'est Sparadrap. Exactement, ouais, voilà. exactement. Bon, ça Et va, je suis pas trop justement nul bon encore. non, mais c'est marrant, tu vois, de le voir sur scène et tout. Il a une bonne énergie Ouais. et c'est marrant de voir la transition d'un gars d'acteur à animateur. Au final, on remarque que voilà, c'est toujours de la mise en scène. C'est toujours, faut bien parler, faut bien s'exprimer, avoir de la prestance et ça rejoint les deux métiers en fait. Et je Oui, trouve ça marrant. oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, il y avait des casteurs qui sont un peu emblématiques. On pense à Skok. Alors, excusez-moi si je prononce mal Skok. Je sais pas comment on dit. Skok R6, 6-4, voilà, Furious, des casteurs comme ça. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont montées très rapidement et bah, on leur passe le coucou. Voilà.
Donc, grosse compétition de R6, mais il n'y avait pas que du R6, Méziane. Exactement. On avait sur le stand de jeuxvideo.com, on a eu à un moment donné, je crois que c'était samedi, je suis plus sûr de la date, on avait le tournoi Dofus. Le tournoi Dofus que moi j'apprécie beaucoup parce que moi j'ai fait des vidéos il y a quelque temps, 4-5 ans sur Dofus. C'est grâce à ça que j'ai été un pseudo connu, sur Dofus. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est un tournoi qui d'année en année, j'ai l'impression que le cash prize il augmente. Je crois que l'année dernière on était à 50 000 € et là on est à 60 000 €. Et c'est un tournoi en fait qui a été financé en majeure partie par la communauté. Oui, effectivement, C'est c'est tous les skins et tout, et les e systèmes que vous pouvez purchase in-game et une partie est redistribuée pour le tournoi. Je trouve ça assez ouf parce que le montant était quand exact même assez important, Méziane. Bah, le montant exact, c'était 59 524 € et en Ankama arrondit la somme, donc 1000. Et je sais plus, je crois que les winners, c'était pas, Out of Control, les gagnants? J'ai Si, si, complètement si, oublié. si, bah Out of Control, c'était les Les personnes, favoris? les favoris, oui. Exactement. Ils ont pas gagné la saison régulière puisque c'était Omae, mais après ils ont mis, enfin ils ont déroulé 3-0, 3-0, Ouais, quoi. surtout, ouais, voilà, ils ont fait 3-0, 3-0, c'est assez beau comme jeu. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, surtout qu'Out of Control, je les suivais un petit peu depuis quelque temps sur leur stream, sur Twitch, sur Twitter. C'est vraiment des gars, j'ai vu, je crois qu'ils s'entraînaient chaque semaine pour ce tournoi-là et moi je trouve ça honorable et bien joué à eux en tout cas. Et puis c'est vrai que bah, ça fait toujours sourire de voir que bah, une telle compétition. Alors l'année dernière c'était le cash pass le plus gros de la Paris Games Week. Cette année ça a frôlé parce qu'il y a quand même, je crois qu'il doit y avoir PUBG qui a mis quand même les sous la table. Mais voilà, on a une compétition qui a un très gros cash prize par rapport à une grosse communauté. Et puis bah, j'avais une question pour Marvel. Qu'est-ce que tu penses de ce système de rétribution où quand on achète un skin dans un jeu ou un item, une partie est redistribuée pour des compétitions e-sport. Et est-ce que tu penses que ça va être le nouveau système que les jeux vont développer pour pouvoir voilà, attirer et consolider les compétitions? Bah, alors pour le crowdfunding, je connais un peu le principe. Et du coup, là, ça apporte une grosse visibilité au jeu, justement, de pouvoir faire ça, puisque ça permet de faire participer leur communauté, déjà, premièrement. Et d'un côté, tout ce qui est pris dans le 50% euh, est reversé directement à la communauté, en fait. Du coup, ça fait qu'on a la visibilité, on a aussi du contenu qui est proposé par le créateur à sa communauté. Du coup, c'est ça qui est bien. Après, que ce soit le futur, je pense pas, puisque en fait, ça dépend de chaque jeu et chaque communauté propre à son système, en fait. Donc, on peut pas se dire que ça tournera autour plus tard. On peut pas C'est ma- généraliser, quoi. C'est du cas par Voilà, cas, ça dépend exactement. vraiment des publics cibles. Voilà, exactement. Ça, c'est ma vision. Après, peut-être que je me trompe. Seul l'avenir nous le dira. Seul Et l'avenir nous le voilà. dira. Et Bah, voilà, exactement. après ce qu'on peut remarquer, c'est que c'était le système de Dota à la base, enfin de Valve, pour, avoir bon les plus gros tournois, les plus gros Bah, cash le prize sur TI. Dota et cetera. Exactement, mais on a remarqué que LoL s'y était mis, alors je sais plus la date exactement, mais je crois que c'était il y a 3 ans, hein, que, LoL, donc, Riot s'y est mis, à demander, enfin à vendre des skins pour que le cash prize de leur tournoi, des LCS je crois, bah, augmente, ou des Worlds plutôt, des Worlds. On est d'accord, Nasbrock, je crois. Bah, ils l'ont fait à un moment. Alors après, je peux pas te dire au niveau des montants, tout simplement parce que je connais mieux les montants sur tout ce qui est Dota, tout ce qui est sur Dofus. Je sais que LoL l'ont fait, mais à quelle hauteur, je ne sais pas. Mais ça doit être un grain de riz. Voilà, c'est tout petit parce que par rapport au nombre de skins qu'ils ont vendus, ils pourraient largement dépasser une compétition comme le TI. Ça, c'est sûr. Ouais, je pense que oui, clairement. Après, je pense que de toute façon, il y a des regarde, il y a des screens, hein, sur internet. On voit par exemple, Original Price Pool et donc qui est à peu près c'est une barre qui est à peu près de la moitié et on a la contribution des fans en vendant des skins qui est à peu près de la moitié aussi. Donc j'imagine que ça fait moite-moite sur les gains des Worlds et là, on D'accord. parle des Worlds, alors là, j'ai un truc de 2018, je crois.
Donc tu vois, c'est à peu près la moitié-moitié, tu vois? Donc ça veut dire que il y a un investissement qui est quand même assez important du côté des éditeurs. Quand on voit donc ces éditeurs à la Paris Games Week, eh ben, c'était porte de Versailles, hein. Bon, si vous circulez dans Paris, essayez d'éviter le secteur jusqu'à ce soir. Hein, Méziane, tu viens de revenir parce que toi, tu y étais aussi. Hein. Voilà, faut un peu en parler. Tu étais sur le stand du Nemco Show. Est-ce que tu peux nous en parler, Exactement, de nous exactement, c'était raconter ta semaine? Et puis exact brièvement, bah, ce qui t'est arrivé à la fin, parce que ça me fait marrer, donc oh la voilà. fin, je sais pas, là, la fin, je sais pas si je vais en parler parce que c'est un truc, bon, je sais, tu sais, Oh, mais avec alors le commissariat, rapidement. tout ça. Bah, en gros, c'est des gamins qui ont volé des casques et bah, je les ai chopés en flagrant délit et puis après, j'ai alerté la sécurité, quoi, c'est tout. Puis après, j'ai dû raconter aux policiers, quoi, mais après, bon, ça, c'est une autre histoire. On va revenir sur ma semaine, sur surtout le meilleur stand de la Paris Games Week. Désolé, pour vous, Marvel, hein, mais moi, je vais dire que c'était Non, le mais il meilleur n'y a pas stand, de hein. souci, il n'y a pas de souci. Pour moi, le meilleur stand de la Paris Games Week, c'était le Nemco Show, clairement. Pour la salle, pour la soirée presse, on avait des gaufres, on avait de la bière, euh, on avait des gaufres qui étaient faites en direct, des gaufres sucrées, des gaufres salées. Moi, j'organisais personnellement des tournois Bomberman sur Sega Saturn à 10 personnes Oh. en même temps, hein. C'est-à-dire que c'est l'une des seules consoles, la Sega Saturn, qui permet de jouer à 10 personnes en même temps. J'ai organisé des tournois pour, faire gagner des posters, des t-shirts, mais aussi le jeu Bomberman, R, qui vient de sortir sur Switch et PS4. Et voilà, pour la semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, j'ai rencontré pas mal de personnes. Heu, je passe le bonjour à Suprême, qui a été un super gars, Suprême, donc le caster, Quake et ESL, bah, on a discuté sur notre stand du Nemco Show. Il a kiffé le stand, il m'a raconté un petit peu comme son parcours. J'ai rencontré aussi, le coach mental de chez Auserve. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Superbe rencontre, il m'a expliqué, c'est le coach de Nico. Nico, qu'on a invité il y a 4 5 semaines, il me semble, donc de Quake, joueur de Quake. C'était avant, je crois, 3 semaines. Bon, Non? bon, peut-être. Oh, ça passe Et tellement vite que. bah oui, ça passe vite et du coup, voilà, il m'a raconté un petit peu comment il coach Nico, qu'est-ce qu'il fait et cetera, chez Auserve. Qui j'ai rencontré d'autres? J'ai rencontré, 3 petits, petits pour moi, mais 3 gamins pour moi de Clash Royale, joueurs de chez Fnatic. Donc 2 joueurs de chez Fnatic et 1 joueur, d'une structure italienne, j'ai oublié complètement le nom, dans la salle VIP. Et clairement, c'était cool de les rencontrer. Ils m'ont parlé de Fnatic, comment ils travaillent avec eux, heu, leur rapport avec Clash Royale, notamment Clash Royale, un tournoi qui était vraiment super galère à jouer parce que ils devaient jouer un BO3 le matin à 8 heures, un autre BO3 le soir à 17 heures, après le lendemain, tu vois? En fait, ils avaient des matchs, des Un peu BO3, éparpillé, quoi. ouais, éparpillés n'importe comment. Et puis après, des fois, il y avait c'était annulé. Ils disaient que: «Ouais, je dois jouer demain», et puis au final, ils jouaient après-demain. Et tu vois, c'était compliqué pour eux, de gérer ça, Bah, quoi. peut-être qu'ils sont allés sur vos stands, hein, peut-être du Namco Show et aussi de PC Config Cross Paris Game School. Voilà. On ne sait pas, voilà. Et 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 je vais ajouter un dernier truc, vas-y. bah, j'ai revu nos amis du coup de Suprématie. Ah, on passe le Voilà, donc bonjour. exactement, je passe un gros bonjour à Sacha et à toute l'équipe, à Sneaky, à Demigod. Bah, c'est vraiment des gars en or. Je les ai vus, bon, ils ont une petite mine, hein, parce que bon, ils ont pas gagné, mais Bah, c'est comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours le même plaisir de les voir. Heu, Franchement, moi, j'espère qu'ils vont continuer à aller super loin et qu'on se revoit, parce que justement, je les avais plus revus autre part que dans cette PGW. Et voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de les avoir revus. eh bien, eh ben, on a parlé donc de cette Paris Games Week. On va terminer un petit peu. Si tu nous parles de Sacha et de Suprématie, le LoL Open Tour Méziane, eh ben, va y avoir une finale qui se passe dans un lieu un peu mythique. Tu nous en parles? Exactement. Du coup, j'ai suivi un petit peu le LoL Open Tour. Le problème, c'est que j'ai pas tout compris, en fait. Il y avait le LoL Open Tour, il y avait la Solary Cup, Ah, il y avait plusieurs heu compétitions, ouais. ouais, plusieurs trucs en même temps. Et puis Sacha, il m'a dit que c'était les mêmes tournois. Bon, j'ai pas tout compris. Je sais juste que, bon, Supremacy, ils ont sorti Genside à un moment donné.
Ça, ils étaient vraiment super contents, c'était vraiment la surprise. Après ensuite, ils ont perdu contre Vitality Academy. Mm. Bon, malheureusement, Vitality heu Academy qui a gagné le tournoi là. exactement, exactement et du coup, je crois que ça s'est terminé en demi-finale là, enfin les tournois de la BGW parce que du coup, les phases finales, se dérouleront à Disneyland Paris. Alors, bah, il y a eu des finales puisque LDLC a gagné face à Gamers Origin dans D'accord? l'un des tournois et pour l'autre, c'est Team Vitality qui a gagné. Non, c'est en fait un système de seeding qui va faire pour les meilleures équipes françaises qui vont se retrouver et jouer directement là-bas. Ça sera, alors que je dise pas de bêtises, ça doit être le 27 novembre. N'hésitez pas à confirmer dans le chat cette information. Je crois que c'est le 27. Non, ça doit être. Non, ça peut pas être le 24. 27. C'est le 24, c'est le 24 novembre. C'est le 24 novembre et ça se joue donc à Disneyland. Voilà, ils vont aménager l'hôtel. Donc c'est marrant de voir ça. Moi j'avais une question à Marvel. Qu'est-ce que tu penses du fait que maintenant bah, on a des compétitions dans des salons traditionnels de jeux vidéo, mais aussi maintenant dans des lieux voilà, de loisirs et on peut dire aussi de tourisme. Bah, ça offre une grosse visibilité à l'e-sport et ça permet de faire découvrir justement notre passion, nos jeux et nos métiers à plusieurs communautés. C'est-à-dire que tous les enfants, bah, à peu près tous les enfants que je connais, que je vois, enfin, voilà, vont à Disneyland une fois au moins. Du coup, ça apporte beaucoup de visibilité à l'e-sport, au monde d'e-sport. Et voilà, ça peut faire avancer beaucoup de choses. Juste en faisant tout ça, ça peut apporter beaucoup de choses à l'e-sport. Et est-ce que tu penses que peut-être, je ne sais pas moi, dans quelques années, quand il y aura une réédition, tu pourras caster avec, je sais pas, avec Mickey et Donald, ce LoL Open Tour? Ah bah, carrément, ça Carrément, on sent l'hype, on sent l'hype. bah, ce serait trop fun en fait, genre, parce que ça apporterait genre du fun, du contenu, ça pourrait t'apporter en fait. Et du coup, non, c'est à voir. On pourrait tenter, on pourrait tenter. Moi, la vraie question que j'ai, c'est est-ce que parce que tu as parlé, il me semble que l'hôtel sera aménagé pour le tournoi. Est-ce que les gagnants auront le droit à un petit tour dans le parc ou peut-être tous les participants? Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, parce que Disneyland, c'est assez cool quand même à visiter, et surtout avec ton équipe LOL, quoi. Attends, je crois que Pedro a une information. Ouais, Pedro? Ouais, t'es sûr? Ouais, non, tu sais pas pour les gagnants. Ouais, il me dit à côté que pour les gagnants, il sait pas, mais pour les perdants, à mon avis, le tour de manège dans les poupées enchantées attachées pendant au moins 2 heures, je pense que ça peut être ça. Oh non! Oh non! Je... Voilà. Donc, On verra, hein. si vous avez aussi, n'hésitez pas, peut-être que les personnes de Disneyland, voilà, qui s'en occupent, regarde cette émission et n'hésitez pas à faire voilà, des petits gages pour les équipes qui ratent, je ne sais pas, le bateau de pirates ou tu sais, là, les espèces de soucoupes, là, tu mets quelqu'un pendant 1 heure, après, ça pourrait être Mais fun. rigole pas parce que tu sais que moi j'ai un ami qui travaille justement à Disneyland et il me semble qu'il y a eu, un soir quelqu'un qui a été oublié dans le parc ou un truc comme ça et Oh bah, bon, ça fera les gros dommage titres pour pour lui. l'e-sport. L'équipe gagnante a été oubliée à Disneyland. Pourquoi pas?